Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Que dire du débat de 90 minutes entre Joe Biden et Donald Trump? Ron Kahl, de l'Université du Michigan, et spécialiste des duels présidentiels, a dit, je le cite, « Ce débat restera comme l'un des pires de l'histoire. » Oui, un des pires jusqu'au prochain. Tout simplement parce que les débats ne sont pas des miracles. Les débats sont les reflets d'une situation économique, sociale, politique. Et ce qui s'est passé en fin septembre entre Biden et Trump est le plus reflet de ce qui se passe depuis des années aux États-Unis. Et bien entendu, ils n'ont pas parlé de tout, mais ils ont tout reflété. Qu'est-ce qu'ils ont reflété d'abord? Ils ont reflété d'abord, sans en parler jamais, la montée de la Chine du point de vue technologique. Nous vivons une révolution technologique extraordinaire qui fait que, pour la première fois, les États-Unis sont contestés, parfois même dépassés en technologie par la Chine. La Chine, avant, ça faisait des choses pas chères. Maintenant, ça fait de la 5G au moins aussi bien que les États-Unis. Et donc, les États-Unis sont en train de perdre leur émergence du point de vue scientifique, technologique, et ça, ils le supportent mal. La deuxième chose qui apparaît, on en a parlé peu, sinon pas, c'est la crise financière qui a été réglée plus ou moins depuis 2007, qui est la crise subprime. C'est-à-dire une économie qui vit sur la dette et qui n'arrive mal à repartir sans dette et sans encore plus de dette, même avec des taux d'intérêt très bas, même avec un déficit budgétaire extrêmement important. Donc il y avait deux éléments qui étaient en quelque sorte dans les têtes de tout le monde, mais qui ne sont pas exprimés. C'est que, un, la Chine est là et les États-Unis s'inquiètent, et deux, la finance est là, sinon trop là. Et maintenant, on a le Covid-19 et 200 000 morts aux États-Unis. Oui, arrive à ce moment-là, dans cette situation où les États-Unis pensent qu'ils vont un peu mieux, enfin, après 10 ans de soutien, d'aide monétaire et budgétaire, ils vont mieux, c'est vrai, mais ils vont mieux, mais sans aller aussi bien qu'avant. Tout simplement parce qu'ils ont des difficultés d'emploi, d'embauche en particulier des populations qu'ils appellent hispaniques ou afro-américaines, ce qui fait qu'ils ont un taux de chômage extrêmement faible, mais avec une économie qui était elle-même fragile. Et c'est là qu'arrive effectivement le Covid, qui fait qu'en 3 mois, l'économie américaine plonge. Elle plonge un peu dans l'industrie, elle plonge beaucoup dans les services. Un peu dans l'industrie de l'ordre de 4 à 5%, et dans les services de l'ordre de 15 à 20%, sinon 80% dans les hôtels, les restaurants, tout simplement parce que quand ils ferment, eh bien, il n'y a plus rien. Donc on a bien une économie américaine qui réalise, qui se rend compte que, au fond, tout ce qu'elle a réussi à faire pendant 10 ans d'amélioration est extrêmement fragile parce que dépend des services. Et ces services, si on ne forme pas les gens, si on n'éduque pas les gens, sont également beaucoup plus fragiles et beaucoup plus exposés à une autre économie, l'économie chinoise, qui est plus industrielle, plus organisée, moins libérale bien sûr, mais qui peut éventuellement rebondir plus vite. Donc on voit bien à quel point aujourd'hui, quand on a Trump versus Biden, il y a effectivement les problèmes de technologie, les problèmes de Chine, les problèmes de savoir, les problèmes de finances, et puis il y a les problèmes de santé qui arrivent et se réunissent en disant « Est-ce que l'économie américaine est finie ?» La santé, c'est également l'Obamacare, et avec la nouvelle Cour suprême, il n'est pas du tout sûr qu'elle puisse être votée. Effectivement, c'est le premier sujet qui a été abordé par les débatteurs. Tout simplement parce que c'est celui qui est aujourd'hui éminent. Parce qu'on a à la fois l'élection du nouvel membre de la Cour suprême et en même temps les problèmes de santé qui apparaissent. Et on a donc la conjonction de ces deux éléments qui est aujourd'hui décisive. En disant, si l'Obamacare est revu, M. Trump dit, parce que c'est trop cher, la dame de la Cour suprême dirait, parce que c'est anticonstitutionnel, ces deux éléments-là, en quelque sorte, pourraient plonger, selon M. Biden, des gens dans la misère.
Et donc on voit bien à quel point, en quelque sorte, le lien entre la crise sanitaire et l'élection à la Cour suprême est aujourd'hui quelque chose qui en quelque sorte, réunit deux éléments qui sont en quelque sorte de peur, en disant qu'est-ce qui va se passer pour nous si nous sommes malades et si nous ne sommes pas protégés par rapport à ce virus qui, lui, se développe. Il y a un deuxième point très important, le résultat des élections, et d'après son discours, il s'accroche. On ne peut pas imaginer que M. Trump parte comme ça, en disant j'ai perdu. D'abord, on voit bien à quel point c'est compliqué de voter, et ça prend du temps, puisque ça n'est pas uniquement un vote électronique, mais c'est aussi un vote physique, et que ce sera de plus en plus un vote physique par le comptage des bulletins, papier, par rapport au système électronique qui nous avait habitués au soir à avoir le résultat à quelques voix près. Et on peut très bien avoir l'idée que le soir, le vote électronique dise c'est M. Trump, et que quelque temps après, les gens disent « Ah non, 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 on s'est trompé, on a pris en compte les votes papier et on se rend compte que c'est M. Biden. » Donc on a des risques énormes. Et plus de fraude. Je ne crois pas du tout à ces questions de fraude. Je ne crois pas du tout à ces questions de fraude. Il peut toujours y avoir des fraudes comme ça, mais avec les surveillances qui auront lieu, avec l'importance qui va être mise dessus, non. Ce qui se passe, c'est que fondamentalement, il y a d'autres façons, en quelque sorte, de trafiquer les élections. C'est de dire aux gens, vous ne votez pas, je vous raye, je n'ai pas reconnu votre signature. Et donc on voit bien qu'il y a eu toujours des trafics sur les listes électorales. Et du côté d'ailleurs, plus républicain que démocrate. Donc on voit bien aujourd'hui à quel point tout le thème du style, il va y avoir de la fraude avec les votes, est quelque chose qui est quand même très particulier et très paradoxal. Que le président des États-Unis dise nous sommes en train d'avoir un système de vote qui est un système de vote illégal, en fait, ou injuste, est quand même quelque chose qui est assez étrange, étant entendu qu'en plus, c'est lui le patron de la Poste. Donc on voit bien que nous vivons un moment où la peur joue, les interrogations jouent, mais fondamentalement parce que l'économie américaine est fragile. On ne veut pas dire ça. On ne veut pas dire que la situation américaine s'améliore. Oui, mais un peu, tout simplement parce que la situation des services, celle qui fait l'emploi, est elle-même extrêmement fragilisée. Et le drame ou l'interrogation que l'on a aux États-Unis, mais aussi ailleurs, c'est que la nouvelle technologie, les problèmes de santé se cumulent pour faire en sorte que nous ayons des économies qui soient en quelque sorte moins utilisatrices, qui aient moins besoin d'emploi et donc qui puissent vivre avec plus de chômage. Et ceci est un drame fort, est un drame américain, est un drame mondial. Comment faire en sorte que l'emploi reparte, en particulier dans les services. C'est sur les services que se joue aujourd'hui la crise, c'est sur les services que se jouent aussi les problèmes et les difficultés, parce qu'il va falloir former des salariés, il va falloir aussi réformer ou revoir des organisations, je pense au tourisme, etc., qui sont très importantes quand tout marche et qui sont catastrophiques quand tout ferme. Merci Jean-Paul Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.